souvenirs de Bligny-sur-Rouge. Bonjour, je m'appelle Chris. Bonjour, je m'appelle Maïna. Bonjour, je m'appelle Léane. Bonjour, je m'appelle Jésabelle. Bonjour, je m'appelle Waya. Bonjour, je m'appelle Lynn. Bonjour, je m'appelle Juliette. Bonjour, je m'appelle Augustin. Bonjour, moi c'est Léonie. Bienvenue dans le journal de l'été. Ce matin-là, un drôle d'engin avait pris possession du terrain de football de Bligny-sur-Rouge. Le commandant Alain Schütz vous souhaite la bienvenue à bord. Vous savez, quand vous décollez, vous ne savez jamais où vous allez atterrir. Alors, on le sait à peu près approximativement, hein, mais bon, c'est vrai qu'on est confronté aux éléments du vent. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on part à l'aventure, c'est certain. Mais bon, c'est au pilote un petit peu à gérer son vol et puis quelque part à choisir son terrain d'atterrissage en fonction bien sûr de l'accessibilité et de la surface nécessaire pour atterrir en toute sécurité. Là, en principe, il devrait traverser Beaune si les courants ne changent pas ou s'il reste sur le même courant. Et puis, je dirais que peut-être du côté de Ruffel-les-Beaune, peut-être dans ces coins-là. Là, je vais commencer à le suivre. Vous finissez la journée avec un joli torticolis. Non, quand même pas. Garde à vous. Curieuse cérémonie ce 14 juillet à Bligny-sur-Rouge, réduite à sa plus simple expression pour cause de pandémie. Mais l'important n'est pas le nombre des participants, mais qu'elle ait eu lieu. Nous avons une pensée toute particulière au personnel soignant, durement éprouvé et parfois touché par la pandémie du Covid-19. Un village qui est adossé à une colline et pour cette manifestation c'est l'idéal puisque le feu est au point le plus haut et les gens sur l'espace derrière moi, il y a quasiment 6000 m², nous avons prévu 250 personnes avec l'autorisation de la préfecture pour organiser cette manifestation qui est une des seules dans le coin. On a pris le risque, bon j'espère que tout se passera bien, on aura l'appui de la gendarmerie tout à l'heure, mais je pense que les gens sont raisonnables. Bien sûr, nous avons pris toutes les mesures sanitaires. Il y a des distributions de masques, de gel. On a mis les tables pour que les gens ne soient pas les uns vers les autres. C'est désinfecté régulièrement. Donc on espère que ce sera bien et que ça fera plaisir aux gens parce que depuis le temps qu'ils sont confinés et qu'il n'y a pas de manifestation nulle part, les gens ont besoin de sortir. Voilà. Mais en étant raisonnable, mais dans le monde rural on est raisonnable. Pour une petite commune de 70 habitants, je pense que on aura fait quelque chose de sympa. Je suis content pour les habitants, mais pour nos voisins qui viendront nous voir. Restrictions sanitaires oblige, c'est en petit comité que la réception des travaux de réfection de la toiture de l'église de Belnou
a eu lieu en cette fin juillet. En effet, seuls les conseillers municipaux, les intervenants sur le chantier et le prêtre de la paroisse ont été invités à cette présentation, qui a pris la forme d'une visite guidée, avec un rappel historique par le maire sortant de l'évolution du monument, puis un exposé technique par l'entrepreneur responsable des travaux, qui, comme a tenu à le préciser Guy Mercet, se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Dans les 25 ans que j'ai pu effectuer en tant que maire, avec quand même pas mal de projets de réalisation, ça c'est le dossier qui m'a posé le moins de soucis au niveau de réalisation des travaux grâce à l'entreprise qui a exécuté les travaux qui étaient absolument exemplaires. Et pour mon dernier dossier en tant que maire, je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un peu de tranquillité à ce sujet-là. Et je tiens à remercier bien entendu l'entreprise Chevalier et tous les gens qui ont travaillé sur ce chantier. Je souhaite au futur maire que tu trouves exactement les mêmes personnes, les mêmes entreprises aussi professionnelles que ceux-là. Pour établir un dossier comme celui-là, il a fallu environ 3 ans pour en arriver à aujourd'hui. Difficile de trouver une place de stationnement ce dimanche 26 juillet à la Bussière-sur-Ouche. En effet, l'association Notre-Dame des Trois-Vallées avait organisé un des rares vide-greniers de la région, ce qui provoqua l'arrivée massive d'amateurs et de badauds en tout genre, pour la plus grande joie des organisateurs et des exposants. L'occasion pour tous d'oublier l'espace d'un moment le lourd climat que la Covid-19 fait régner sur cet été 2020. Oula, c'est quoi ça? Ce matin-là, Michel s'apprêtait à aller de surprise en surprise. Tu vas devoir te promener avec ça toute la journée. Ah bah tu l'enlèveras pour aller au Maxi. Allez, tiens, comme ça. Voilà. 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 Bon, c'est pas une écharpe de mer, mais c'est quand même quelque chose que tu as bien mérité. Voilà, Michel va nous quitter au bout de 12 ans d'activité dans notre mairie, c'est quand même beaucoup. Ça fait 2 mandats, virgule quelque chose. Oui, un peu. Et puis bienvenue au club des retraités. C'était vraiment un plaisir, j'ai vraiment apprécié ces 12 années. C'était différent de ce que je faisais avant. Dans le privé, il fallait courir, c'était le commercial, il fallait courir avec les résultats et tout. Là, on courait, mais pour d'autres raisons, pour notre commune déjà, c'est ça qui est agréable. Et puis, non, franchement, j'aimais bien cette ambiance. Et puis c'était tellement diversifié tout ce qu'on faisait. Il fallait toujours aussi se remettre en question, apprendre, mais moi j'aimais bien. Ce vendredi 31 juillet s'est tenue la première réunion de notre nouvelle Assemblée communautaire sous la présidence d'Yves Courteau, fraîchement réélu. À cette occasion, TV Auxois a été mis à l'honneur avec la présentation d'une édition spéciale des Rendez-vous d'Aglaé. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aglaé Guisado et je suis chargée au sein de la communauté de communes Pouilly-Bliny de la transition énergétique et écologique. Afin que nos nouveaux délégués communautaires prennent conscience du travail effectué durant la précédente mandature. Denis Miotte, maire de Bligny-sur-Ouche, vu la chaleur de cette fin juillet, avait généreusement mis la salle des fêtes à disposition de la communauté de communes.
TF1 s'intéresserait à la vallée de l'Ouche? TF1 s'intéresse à tout. Racontez-moi pourquoi vous êtes là. On est là parce qu'on veut faire un reportage assez long pour le journal de 13h de TF1 sur le tourisme de la tradition dans la vallée de l'Ouche. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attractions touristiques qui étaient en fait des anciennes écoles, des anciens ateliers qui avaient été transformés en musées ou en lieu d'accueil pour les touristes et que tout ça avait rapport avec la Bourgogne du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et qu'il y avait un ensemble classique, rural, très traditionnel là et ça donne l'objet d'un reportage assez intéressant. Oui, je suis partiellement du coin, je suis de Paris mais toute ma famille vient d'un petit village de l'Aussois qui s'appelle Marcillony mais je connaissais pas bien la vallée de l'Ouche. Et donc c'est aussi une occasion de découvrir, quand on sort de chez soi finalement, on fait rarement 30 km pour aller se perdre dans des petits villages. On a plus tendance à aller à Dijon, à Beaune, à Semur-en-Auxois. Mais je connaissais pas bien la vallée de l'Ouche et finalement le reportage c'est aussi l'occasion de découvrir des endroits. On a fait Anteuil et les sources du Bel-Affreux, on a fait Chaudenay-le-Château, une ancienne école, Bligny, pour le musée Papote et pour le petit train, et puis il y aura sûrement une ou deux autres surprises dans le reportage. Votre caméraman, il est muet? Alors, le caméraman, il n'est pas muet, il est fasciné par les couleurs, par les paysages, par la lumière. C'est assez fantastique. Le Bel-Affreux, incroyable, cette source du Bel-Affreux, cette descente en escalier. J'ai fait beaucoup de reportages dans ma vie, mais là j'ai été très impressionné par le site. Je vous remercie d'avoir mis notre région en valeur. Un plaisir. Et bonne fin de reportage. Merci à vous.
Accueilli par Hastings, un cheval de selle de 3 ans, sous le regard d'Isadora, une belle aubrac de 6 ans, et de quelques chèvres gourmandes, le marché de Torrey-sur-Ouche, devenu au fil des ans une véritable institution, n'a pas failli à la tradition. Malgré les difficultés que nous traversons, et dans le respect des gestes barrières, les chalands sont venus nombreux, acheter, papoter, admirer ces magnifiques animaux. Tout le monde attend avec une grande impatience la prochaine édition. Brave, toujours le sourire aux lèvres, ayant souvent un conseil, une expérience à partager. Élu en 2014 à la suite de Michel Fleury, Jacques avait tout de suite pris en main très sérieusement son rôle et sa noble tâche de maire. Tout ce que le territoire comptait d'élus nationaux et régionaux s'était donné rendez-vous cet après-midi-là à Beuré-Boguet pour rendre hommage à Jacques Lajanne, premier maire de France à être décédé de la Covid-19 le 27 mars 2020. La succession n'est pas trop difficile, c'est juste les circonstances qui sont délicates, dans le sens où il est difficile de pouvoir passer derrière M. Lajanne suite à ce qui s'est passé, mais je pense qu'avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre et ça permettra de reprendre quelque chose de nouveau et puis d'avancer différemment. Mais il n'y a pas de passation, on a la chance d'avoir des secrétaires de mairie qui sont très engagés et qui nous aident énormément et ça facilite quand même le rôle du maire. Allez. Ça fait plaisir de se savoir soutenu aussi bien par l'ensemble des maires que par tous les grands élus qui sont ici présents. D'ailleurs, je les en remercie. Et puis, on voit qu'il y a une solidarité et une unité au sein des élus qui fait plaisir et qui permet de se sentir bien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes une des organisatrices de la manifestation. On devait faire la Coupe de France et comme avec le Covid, on n'a pas eu de saison. La saison a été terminée très tôt, donc on a préféré faire abstraction une année blanche sans Coupe de France. Aujourd'hui, on a 26 chiens en classe 3, donc c'est la plus grande classe. Et on a 13 classe 1, ce sont des débutants. On a des participants qui viennent des Bouches-du-Rhône, du Nord, de l'Isère, de la Creuse, de partout. Voilà. Et alors, à chaque passage, vous changez les moutons? Oui, on a 5 moutons par concurrent et à chaque lot, on change de mouton. Le chien doit ramener à son maître les moutons, le plus droit possible. Et tous les exercices sont notés. L'année prochaine, tous les jeunes qui sortent des chiens en concours, qui sont âgés de moins de 18 ans, auront pour le premier coup en France un concours spécial pour eux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi Mar 3? C'était notre tour d'organiser la Coupe de France et j'avais dit que voilà, ici il y avait les moutons, en conséquence il y a les terrains aussi, donc c'est pour ça qu'on avait choisi Mar 3 parce que je suis de Côte d'Or en plus, voilà, et que je voulais que ça soit, je suis un peu chauvine, hein donc je voulais que ça soit ici, quoi. C'est une grande première, oui, vraiment. Il y a très peu de temps que la nouvelle équipe municipale est élue et d'entrée, on avait envie de faire quelque chose, de bouger un petit peu dans le village.
On a combiné un marché des producteurs et un vide maison, vide garage, vide grenier. C'était quelque chose qui était demandé par la population, ce vide grenier, vide garage. Et puis le marché des producteurs, en fait, c'est peut-être le confinement qui nous a donné envie de se rapprocher quand même de tous les producteurs locaux. On attend beaucoup de monde et je crois que déjà on en a pas mal. Vous n'avez pas rencontré trop de problèmes avec la préfecture, expliquez-moi. Non, des problèmes non, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même, on a eu quand même des exigences à respecter, quoi. Voilà. Les exigences sanitaires, c'est effectivement le masque, donc c'est indispensable, tout le monde doit arriver masqué, et le gel hydroalcoolique à l'entrée. Pour votre première apparition sur TV Auxois, on ne vous reconnaîtra pas. Eh ben non. Parce que lunettes de soleil et masque, voilà. On peut dire que vous avancez masqué. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.